Un programme économique attendu depuis des mois sur les fonctionnaires. Emmanuel Macron veut réduire les effectifs. 120 000 postes de moins en 5 ans. C'est ainsi que nous pourrons dégager de vraies économies, de vraies réorganisations, et donc ne pas renouveler, à mes yeux, plusieurs milliers de postes de fonctionnaires. Quand McKinsey dit il y a 2 ans, il y a entre 20 et 25% de lits d'hôpitaux en trop en France. Évidemment, c'est extrêmement politique. Parce que vous allez voir le ministère de la Santé, vous lui dites vous avez un quart d'hôpitaux en trop. Donc forcément, je vais vous expliquer comment réduire les hôpitaux. Et là, il y a toute une technique, tout un tas de mesures qui en découlent, fusion des hôpitaux, regroupement des blocs opératoires. Et derrière, c'est McKinsey ou d'autres qui le font. Et ça, c'est pareil dans l'armée, etc. Les intérêts de ces cabinets ne sont pas les intérêts de la France. Au contraire même, il est désormais évident que leurs intérêts financiers sont d'autant mieux servis que la France est faible, ses institutions désorganisées et son administration placée dans une situation de dépendance à leur égard. Dès lors que ceci est clair, on peut dire que McKinsey et les autres ne sont pas simplement des parasites gavés d'argent public, ce sont bel et bien des ennemis de la France et des Français. Et ceux qui leur dressent aujourd'hui un pont d'or ne devraient pas tant être considérés comme des lâches que comme des traîtres à la nation. Encore n'avons-nous jusqu'ici évoqué que leur intérêt immédiat, financier, sans parler du risque de confier des études engageant la communication d'informations sensibles, voire stratégiques, à des groupes internationaux qui pourraient un jour les utiliser contre nous. Études sur l'état de nos voies de chemin de fer, sur nos besoins en énergie et le financement de nos futurs EPR, ou encore sur l'état de nos forces armées, dans un contexte de regain de tensions géopolitiques internationales, et pour des raisons de souveraineté évidentes, peut-être certaines données devraient-elles rester confidentielles, plutôt que d'être collectées, au hasard, par une firme basée dans un État américain servant de paradis fiscal, et dont les liens avec une agence de renseignement comme la CIA sont de notoriété publique. Il faut savoir que dans la défense, on dit la défense c'est véritablement le domaine régalien. C'est le cœur du cœur du régalien. C'est le domaine régalien par excellence, il ne doit pas y avoir de cabinet de conseil privé. Il y en a plein. Il y en a plein, on confie aujourd'hui à des cabinets de conseil privés des analyses stratégiques. Si les cabinets de conseil, en plus d'être coûteux, inefficaces et largement dispensables, représentent une telle menace pour la France, pourquoi nos dirigeants les laissent-ils proliférer ainsi? On l'a vu, nombre de consultants de McKinsey France ont joué un rôle important dans l'élaboration du programme électoral d'Emmanuel Macron en 2017. Mais en réalité, on retrouve les équipes de McKinsey à tous les niveaux de la campagne d'Emmanuel Macron, avec, à chaque fois, un nom revenant sans cesse, celui de Karim Tadjeddine, ancien haut fonctionnaire, devenu directeur associé de McKinsey France et co-directeur du département secteur public du cabinet. Et entre Karim Tadjeddine et Emmanuel Macron, c'est une longue histoire. Une histoire qui commence en 2010, lorsque le premier travaille pour McKinsey auprès de la commission Attali, dans laquelle siège le deuxième, alors banquier d'affaires. Peu après, les deux hommes intégreront le conseil d'administration de En Temps Réel, un think tank visant déjà à réduire le poids de l'État dans l'économie. Mais c'est véritablement en avril 2016, lorsqu'Emmanuel Macron crée son parti politique En Marche en vue de la présidentielle de 2017, que l'alliance des deux va commencer à réellement porter ses fruits, comme le révéleront plus tard les Macron Leaks, cette fuite massive de courriers électroniques liée à la campagne de l'actuel président de la République. Emmanuel Macron annonce sa candidature à l'élection présidentielle. En coulisses, une dizaine de consultants de McKinsey se mettent à sa disposition, bénévolement. Dans ces échanges de mails révélés dans les Macron Leaks, on découvre des messages entre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron et Karim Tadjeddine, envoyés depuis sa boîte mail professionnelle. Ainsi, en septembre 2016, lorsqu'Emmanuel Macron organise sa grande marche pour recueillir les doléances des Français, c'est à Karim Tadjeddine que les résultats sont transmis. Ces résultats seront ensuite traités par un ancien de McKinsey dans un rapport mis en forme par des membres du cabinet. De même, lorsqu'il s'agira pour le candidat et son parti de mettre en place un site visant à promouvoir l'engagement, c'est à nouveau Karim Tadjeddine qui assurera le suivi du projet. Le même Karim Tadjeddine qui proposera à Macron un prêt afin de financer sa campagne et qui organisera des équipes de consultants, trouvés où, on vous laisse deviner, tant pour affiner le programme économique du candidat que pour travailler à le démarquer en termes d'image de ses concurrents. Je suis le candidat du travail. Nous nous sommes mis en marche car nous ne nous sentions pas représentés par des professionnels de la politique au pouvoir depuis des dizaines d'années. Nous nous sommes mis en marche car il était temps de renouveler notre vie politique. Pourquoi nous? Parce que nous sommes vous. Nous croyons dans le progrès. Nous croyons dans l'Europe. Nous croyons que demain sera meilleur qu'hier. Nous croyons en la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous sommes la République en marche. Nous sommes avec Emmanuel Macron. Maintenant, tout est entre vos mains. À vous de jouer. Qu'il y a bien plus derrière l'affaiblissement actuel de nos institutions qu'un aveuglement idéologique dont nos dirigeants seraient victimes. Dans les faits, il existe un certain nombre de personnes qui ont un intérêt direct, matériel, à cet affaiblissement. Des gens qui travaillent activement à la destruction de nos institutions communes pour ensuite pouvoir se nourrir de leur reste.
Une petite classe de consultants touchant parfois des salaires à 6 chiffres alors même qu'elle ne produit rien d'utile et que sa disparition serait plus une délivrance qu'autre chose pour la majorité des Français qui, elle, subit de plein fouet les conséquences réelles de tout cela. Hier, j'ai parlé avec une maman qui est toute seule avec 5 enfants et elle m'a avoué qu'elle-même ne mangeait pas pour que ses enfants puissent manger. Et je pense qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Une petite classe dont les intérêts s'opposent directement, frontalement, à ceux du pays et de la majorité de ceux qui le composent, et qui, pour garantir le maintien d'un pouvoir politique qui lui soit favorable, n'hésite pas à s'impliquer directement, à peser de tout son poids, financier notamment, pour assurer l'élection d'un des siens. Un ancien banquier d'affaires, ami de longue date, ayant étudié dans les mêmes écoles sur lesquelles ils savent pouvoir compter. Un homme, Emmanuel Macron, qui, pendant ses 5 années passées à l'Élysée, aura joué à merveille son rôle de président des consultants, masquant, à coups de langage managérial et de présentation PowerPoint, la réalité d'une France de plus en plus coupée en deux, les gagnants de sa politique d'un côté et les autres, toujours plus nombreux, de l'autre. Une situation dont les cadres de McKinsey feraient bien de profiter tant qu'ils le peuvent, car il y a fort à parier qu'elle ne durera pas éternellement.